Et regardez ce qui vient de se passer. Le stochastique vient de passer au-dessus de son ciel. C'est un signal haussier très connu. On va voir si on peut vraiment gagner de l'argent et trouver un caractère prédictif à ce signal. C'est ce qui vous attend dans la vidéo. Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et regardez cette belle séance, 1% aujourd'hui, 1% avec la manière puisque d'une part vous voyez la bougie du jour termine quasiment sur les plus hauts, c'est vert, autrement dit ça clôture plus haut que ça n'a ouvert, donc ça c'est déjà un point qui est extrêmement positif. Ensuite on a réussi à faire cette séance en ouvrant un gap ici. Un gap est très généralement un signal de force et tout cela mis bout à bout est plutôt intéressant, d'autant que, et c'est un élément également à prendre en considération, vous voyez on avait un gap qui était résiduel ici. On n'avait pas de cotation, on le sait, hein, entre les plus hauts de cette, je vais y arriver, les plus hauts de cette bougie-ci et les plus bas de la bougie précédente, c'était un gap et on savait qu'il fallait reboucher ce gap. Parce que si on rebouchait ce gap, il s'agissait alors d'un gap commun et le gap commun signifie qu'on est parti généralement pour un trading range et pas pour une impulsion baissière majeure. Et tout ça n'est que statistique naturellement. Et là, vous voyez, en clôturant au-dessus du gap qui a été ouvert, finalement, même si on a ouvert un autre gap, l'essentiel est de comprendre qu'il s'agissait d'un gap commun. Et si s'agit d'un gap commun, il est plausible que le trading range auquel on assiste soit comme ça. Okay. Et finalement, quoi de plus normal après avoir une impulsion haussière très importante. N'oubliez pas que depuis les plus bas de 2022, ici, donc on parle de septembre, donc en même pas un an, le CAC 40, il a progressé de la bagatelle de 34%. Imaginez un indice qui prend un tiers de sa valeur en même pas un an. Il est normal que l'on consolide et ce qui se passe actuellement est en ce sens intéressant. Alors du coup, j'aimerais également ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, il est vraiment pas question ici de me lancer des fleurs. Vous savez que moi, mon trading repose sur un crayon et une calculatrice. Donc je veux simplement vous montrer la force des statistiques par rapport à un trading émotionnel. Souvenez-vous, je disais la semaine dernière qu'il était plausible qu'on rebondisse sur cette zone. Ça n'a jamais dévié. J'ai dit voilà, normalement on a des indicateurs techniques de solide, de long terme. On avait parlé en ce temps du KST, on avait parlé du MACD, on avait parlé de choses, bon je ne peux pas tout reprendre depuis le début, mais j'avais expliqué que tant qu'on ne clôturait pas en dessous des 7076, eh bien on était sur un régime de signaux haussiers lourds et qu'on avait un support et que les supports étaient faits pour être respectés et que ce n'est qu'en cas de clôture en dessous de cette zone des 7072 qu'on pouvait envisager éventuellement. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai dit des bêtises, 7076, elle n'est pas bonne ma zone là. Je la corrige tout de suite pour éviter que ça vous induise en erreur. Donc c'est 7160 à 7080 là. Et j'avais expliqué que tant qu'on maintenait cette zone, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Par contre, si en clôturant dessous cette zone, on irait chercher la zone jaune. Ici, c'est 1900, 6800 dans un premier temps. Et vous voyez, pour l'instant, on rebondit. Alors, je ne suis absolument pas en train de dire que je suis dans le secret des dieux. Si vous suivez mon format depuis suffisamment longtemps, vous savez que je suis simplement un partisan des statistiques, des probabilités. Et il était plus plausible que l'on rebondisse, plutôt que l'on ne rebondisse pas. Et pour l'instant, encore une fois, on est parti, je le répète, pour évoluer dans un trading range plutôt que d'aller chercher la partie jaune dont je parlais. Ok ? Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se passer. Ça veut simplement dire qu'il est plus plausible sur 100 occurrences identiques que l'on fasse ça plutôt qu'on fasse autrement. Ok ? Donc voilà ce qui est intéressant à noter. Les bougies Aiki-Nashi délivrent une bougie verte de qualité, puisque regardez, c'est une bougie verte sans mèche basse, donc ça c'est aussi il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Pas de nouveau du côté du Three Line Break. Les plus pessimistes remarqueront qu'on n'a toujours pas de bloc vert, et donc ça veut dire qu'on est toujours dans un régime de Three line break baissier et qu'à partir de là une nouvelle attaque baissière est totalement envisageable. Donc regardez cet indicateur là, on n'est pas sorti de l'auberge. J'aimerais également signaler que des difficultés risquent d'apparaître sur la zone 43. Qu'est-ce que je raconte? C'est 7400. Pas 40, franchement, je suis pas très. Voilà, c'est 74. 02 73 00 et bon c'était la zone qui a entraîné une baisse, que ce soit ici ou là, donc attention, cette zone ne sera pas facile à passer à mon avis.
Donc je disais, les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période, elle est maintenant en train de s'aplatir, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière, la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir au niveau des éléments techniques, et j'aimerais vous amener du côté du stochastique. Alors le stochastique a ceci d'intéressant, c'est super nerveux le stochastique, hein, ça ne s'utilise pas n'importe comment, il faut faire attention, mais en tout cas on va pouvoir tester quelque chose. Et le stochastique vient de passer au-dessus de son signal, c'est un signal haussier. Alors j'ai testé la stratégie suivante, j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois où le stochastique est passé au-dessus de son signal, mais attention, j'ai exclu les moments où ça se passait dans la zone de survente ou dans la zone de surachat. Okay, j'ai considéré que les croisements haussiers qui se produisaient entre la ligne des 80 et la ligne des 20. Okay, donc ni en surachat ni en survente. Et j'ai regardé deux choses. Un, est-il plausible d'aller plus haut au moins une séance? Et deux, est-il plausible de monter d'une distance au moins égale au stop de protection? Je vous montre un exemple. Ici, on a eu le signal qui a été donné sur cette bougie-ci. Là. Le stop de protection est positionné sous les plus bas du cycle baissier du stochastique. Le cycle baissier du stochastique, c'est quand il est en dessous de son signal. Le plus bas, c'est cette bougie-ci. Et le signal a été donné sur cette bougie-là. Comme vous pouvez le voir, si on met un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier, c'est moins 1,14. Et on voit qu'au mieux, on a fait 1,42. Donc j'ai mis 2 pouces verts. Un pour dire qu'on a monté au moins une fois au-dessus et clôturé au-dessus de la bougie de signal. 2 parce qu'on a fait au moins la distance au stop de protection. Ici, vous voyez, c'est vert et rouge parce qu'on a eu un signal qui a été donné sur cette bougie-ci, là. Le stop de protection, il est mis sous les plus bas du cycle baissier du stochastique là. Est-ce qu'on a réussi au moins à faire une séance au-dessus? Oui, là, par exemple, on est monté, on a clôturé à 0,69% au-dessus. Mais par contre, on n'a jamais réussi à faire plus 1,69 vers le haut. On a fait un 12 avant que de déclencher le stop de protection. C'était fait ici. Donc voilà, un vert, un rouge. Ok, c'est très simple. Et je fais défiler. On dirait comme ça que ça fonctionne tout le temps, mais ce serait un leurre de le croire. Vous voyez là, j'ai pas tenu compte de ce qui se passe ici parce qu'on est au-dessus de 80, ni là parce qu'on est en dessous de 20. Regardez, là c'était 2 pouces rouges parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et derrière, on est tombé directement. Là aussi, on est tombé directement. Donc ça fonctionne pas à tous les coups naturellement. Regardez, il y a des mauvaises séries. Et j'ai fait le test pour vous 40 fois. Ok ? Et au bout de 40 fois, voilà le bilan. Est-il plausible, à partir de ce qui s'est passé aujourd'hui, de parier sur une continuation de la hausse, bref, parier sur le fait que la hausse ne soit pas terminée? Eh bien oui, ça a fonctionné comme ça 33 fois, ça a échoué 7 fois, ça a fonctionné comme ça dans 83% des cas, donc attention si vous spéculez à la baisse. Est-ce qu'il est envisageable qu'on fasse au moins la distance au stop de protection positionné à moins de 48, donc aller chercher plus de 48 là? Eh bien oui, ça a fonctionné comme ça 24 fois, ça a échoué 16 fois, ça a fonctionné dans 60% des cas. Donc attention, la hausse n'est peut-être pas terminée au regard des statistiques. Donc les autres éléments, donc l'Ishimoku, et l'Ishimoku indique que pour l'instant, c'est de mieux en mieux, puisqu'on est toujours dans le nuage à ce niveau. Mais le nuage est plat, donc la tendance de fond est neutre. On passe au-dessus de la Tenkan et de la Kijun qui descend, donc la tendance immédiate et la tendance générale sont neutres. Bref, c'est difficile de faire plus neutre que ça. On va passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et voilà ce que l'on peut dire pour les trades du jour. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez utiliser le backtest que j'ai fait aujourd'hui. Ok, parier sur une continuation de la hausse d'une distance égale au plus bas qui est à 2,48, donc viser vers le haut de 2,48. Et puis si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez la possibilité de réenclencher le trade du twist. Je vous rappelle qu'on a eu un twist qui a eu lieu ici. On sait que statistiquement, on va chercher la distance au twist reporté vers le bas. Je le fais rapidement, mais j'ai tellement dit que maintenant vous le savez. Donc ça veut dire chercher cette distance là, mais vers le bas. Ici, donc allez chercher cette zone là. Et là, vous avez un ratio gain-risque qui est super à 1. Donc c'est pas mal, puisque vous voyez, si vous spéculez à la baisse maintenant, vous pouvez m'attendre un petit peu, puisque vous avez vu qu'il était plausible que l'on monte. Donc on vise cette zone à moins 4,70. On met un stop de protection au-dessus.
Donc par exemple à 4,5, enfin bon bref, vous avez un ratio gain risque supérieur à 1, surtout si vous attendez un petit peu. Ok, et vous voyez encore une fois, j'insiste, hein, l'avantage des statistiques pour trader au-delà de ce qu'on croit, de ce qu'on pense, de ce qui pourrait advenir, etc. Et la froideur des probabilités peut vraiment être un avantage pour vous. Voilà. Alors le coup de projecteur du jour, je voudrais vous le proposer sur un concours de trading proposé par mon partenaire IG. Ça sera tout début juillet, ça commence le 3 et je vous mettrai un lien d'inscription ce week-end. La nouveauté, c'est pas le format, puisque c'est assez habituel, hein, c'est un concours sur Turbo 24. C'est pas non plus le cadeau, hein, puisque IG propose régulièrement des cadeaux, en l'occurrence cette fois-ci un setup informatique pour trader. Mais je vais vous proposer régulièrement, peut-être même tous les jours, ce sera selon, hein, des opportunités de trade. Ok, alors c'est un compte démo, hein, c'est un concours sur compte de découverte en fait, hein, mais en tout cas je vous proposerai, selon les opportunités qui apparaîtraient au fil de l'eau, et bien tout simplement des trades que vous pourriez éventuellement reproduire si vous trouvez qu'ils sont opportuns. Encore une fois, j'insiste, hein, c'est un concours avec un vrai cadeau, mais sur compte de démonstration. Et je vous en parle davantage ce week-end. Pour une inscription, je vous rappelle, au concours qui commence le 3 juillet. Donc ne loupez pas la prochaine vidéo du CAC 40.